Bonjour, peuple de Dieu. Euh, J'aimerais juste partager avec vous l'avertissement que Dieu m'a donné. Euh, je pense, c'était la semaine, c'était juste cette semaine avant que maman Béatrice puisse intervenir sur le péché des calomnies. Alors, le matin, disons la nuit d'avant, j'étais partie dormir dans mon lit, mais je sais que je n'étais pas encore endormie. J'ai juste posé ma tête et là, je me retrouve devant un écran, un écran au beau milieu d'un trou noir. Donc, je voyais l'écran à travers un trou noir. Et l'écran me montrait l'image d'un démon qui était vraiment robuste. Je ne vais pas donner les détails des démons parce que c'est pas pour donner la gloire. Alors, il avait dans sa fourche, il avait dans sa main une fourche. Alors, avec la fourche, il prenait le corps humain. Il y avait deux corps humains qui étaient allongés. Il a pris le corps humain par la fourche comme si on prenait une saucisse avec une fourchette et il les jetait dans un trou perdu. Et puis, il prend encore la deuxième personne de la fourche et puis il jette encore dans le trou perdu. Et là, une voix me dit, Ladine, tu seras la troisième personne qu'on va prendre. Moi, je dis, moi, pourquoi? Pourquoi? Parce que là où il les jette, c'est comme le séjour des morts. C'est l'abîme. Pourquoi moi? Moi, je suis chrétienne. Moi, je sers l'Éternel. Moi, je crains Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi? Regarde, je sers l'Éternel. Après tout ce que je fais pour l'Éternel depuis que je suis enfant, et me retrouver là-bas, non, c'est pas possible. Et là, la voix me dit, regarde ta bouche. Et pendant que je regardais ma bouche, mes lèvres s'allongeaient. Donc, mes lèvres s'allongeaient comme si ça quittait le corps. Donc, ça quittait mon visage, ça s'allongeait, ça formait une sorte de trompe. Alors là, il me fait voir, il me dit, regarde l'éléphantin. L'éléphantin, dans le petit d'un éléphant, il y avait l'éléphant qui avait aussi sa trompe. Mais il me disait, regarde, ta bouche, elle s'allonge, elle s'allonge, elle risque de devenir comme la trompe, excusez-moi, la trompe de cet éléphantin. Parce que les personnes qui ont cette forme de bouche, c'est là où ces personnes finiront. Et puis il me dit, ta bouche est comme ça, parce que tu parles des gens, les gens viennent chez toi. Dans le moment où je voyais ça, c'était comme si j'étais avec une sœur qui me parlait d'un cas d'une autre sœur. Alors il me disait que quand les gens viennent se confier à toi en amenant, donc en citant le nom, en calomniant quelqu'un, c'est le moment où toi tu dis, tu approuves, tu approuves bien qu'à la fin, tu vas dire, oh, qu'on va prier pour la personne. Mais avant, qu'est-ce que tu fais? Tu approuves d'abord pour dire, oui, cette série comme ça, oui, cet homme est comme ça. Vraiment, où tu approuves, tu t'associes à ces péchés-là. Alors, tu t'associes à ces péchés de calomnie. Alors, tous les gens qui calomnient, ils vont se retrouver là-bas. Alors, moi, j'ai dit, oh non, non. Pendant que je disais non, du coup, je me suis retrouvé encore. Donc, donc l'image est partie. Et là, j'étais assise sur mon lit. Je dis, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Pour quelque chose que je ne tiens même pas, je ne vous fais même pas attention. Moi, je pense que je vais finir par donner l'intention de prier si on va prier pour la personne, mais je ne savais pas que le fait d'accepter, le fait de participer, avant que je n'oublie, il m'a aussi fait voir, il me dit, même quand tu parles avec ton mari, quand ton mari te rapporte une histoire qu'il a entendue, qu'il a appris de l'extérieur, de quelqu'un, avant même que tu puisses dire, ok, Dieu puisse aider la personne, qu'est-ce que tu fais? Tu entres aussi, tu critiques aussi la personne, même sans vérifier, tu entres, au lieu de l'aider. Et puis il me dit, je t'ai confié ces personnes. Je t'ai confié ces âmes, je t'ai donné ces personnes. Quand les gens viennent vers toi pour te donner, pour te dire pour te parler de quelqu'un,
Moi, je te confie les gens et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer chacune de ces personnes. Alors que moi, je permets cet instant-là, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tuer tous ces hommes-là. Donc voilà pourquoi Dieu m'a traité de meurtrier dans des calomniatrices et aussi des meurtrières. Donc voilà pourquoi c'était un avertissement pour moi. Et le soir, on s'est rendu dans la prière à 19h ici à Calgary. Et quand je te dis, maman, il a parlé de ça, ça m'a encore ouvert les yeux et j'étais effondré et j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Mais avant que cela ne cesse, je me disais, mais c'est pas juste. Juste pour ça, je vais entrer en enfer. Et il y a une phrase qui a retenti dans mes oreilles, qui disait, le verset qui dit, détrompez-vous, rien de cieux n'entrera dans le royaume des cieux. Rien de cieux. Cette phrase-là m'était répétée 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus, la même nuit. Vraiment, c'était l'avertissement que j'ai eu de la part de l'Éternel et que maman Béatrice aussi a prêché sur ça. Je pense que si Dieu a permis que je puisse réécouter ça 2 fois, c'est qu'il est sérieux. Il est vraiment sérieux dans ce qu'il dit. Que Dieu vous bénisse.